Allez, c'est bon, on enclenche la caméra. Le micro est mis sur l'essence, c'est bon. Hey, salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je pense qu'il est temps pour vous de mieux me connaître, de connaître la Jeannetteitude qui est en moi. Je vais te dire 15 faits sur moi. Donc si ça t'intéresse, c'est cool. Je pense que tu vas bien te marrer pendant cette vidéo. Allons-y, c'est parti. Premier fait, et ça je le dis en premier parce que chaque été j'y ai droit. Sur mes photos Instagram, j'ai une tache de naissance comme as à l'entrejambe. Ah, je vous montre des photos. Donc chaque année j'ai le droit à la dose de qu'est-ce que tu as fait, tu as un bleu, tu as du caca entre les cuisses, c'est une touffe de poils. Bien sûr, à force je suis habituée. Ceci fait partie intégrante de mon physique que vous ne voyez finalement que l'été en maillot de bain. Mais ça fait partie de moi, c'est une tache de naissance que j'adore. J'en ai une autre. Oh, il y a un petit chat. Mimi, tu as froid, tu veux rentrer? Viens là mon petit. Je vous présente officiellement le Mimi beige. Coucou toi. C'est un des chats des voisins qui aime bien venir chez nous. Il est trop mignon, il est trop cute. Le pauvre, là, il fait tempête dehors. Alors oui, ça, je l'ai pas mis dans les anecdotes, mais je suis fan de chats et je pique les chats de mes voisins. Par contre, je vais le remettre dehors. Sinon, il va croire qu'il est chez sa mère. Dis au revoir à la caméra. Oui, je te laisse. Ça me fait trop de la peine. J'ai dû le remettre dehors, il pleut, mais c'est pas le mien, il a une maison déjà. Donc je disais, ça fait partie intégrante de ma personnalité. J'en ai une autre sur la fesse arrière. Donc c'est des taches qui sont marrons, qui sont atypiques, qui sont à des endroits improbables, mais ça fait vraiment partie de mon physique. Moi, je l'adore, cette tache. Elle m'a mis des poils de partout. 2, je suis une personne très organisée. Je tiens un agenda où je mets mon planning de la semaine, les trainings, les tournages des vidéos, les hits, les rendez-vous, bref, je mets tout. Je ne mets pas l'heure de mes repas et l'heure à laquelle je me couche, hein, bien sûr. Et si je ne fais pas ça, en fait, je suis une vraie Doris, c'est-à-dire que j'oublie tout, je pars dans tous les sens. Et en fait, de m'imposer ça, ça me permet de me déstresser, de me cadrer, je mets toute ma tête dedans. Et j'aime bien le format papier, c'est un peu old school, je sais, mais je sais pas, moi je kiffe. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt team dernière minute ou team organisation. Ça dépend vraiment de chacun. 3, j'en parle souvent, mais je vous le redis, je suis pas sportive à la base. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je n'étais pas une enfant sportive. Pour tout vous dire, mes parents ont tenté de m'inscrire à la danse classique, mais j'ai foutu le bordel. Ils ont tenté de m'inscrire à la natation, mais je trichais en m'accrochant au lindo. Pareil au collège et au lycée, j'étais pas très intéressée par l'EPS et aujourd'hui je le regrette. Je le revendique pas vraiment parce que si j'avais su tout ce que le sport m'apporte aujourd'hui, bah peut-être que j'aurais mis plus d'entrain pendant les cours quand j'étais plus jeune. À défaut, voilà. Il y avait quand même des activités que j'aimais bien. Et regardez, finalement, je me suis trouvée vers l'âge de 19-20 ans. J'ai découvert la musculation en salle, ça m'a donné le goût de l'effort. J'ai testé plein d'autres trucs autour. J'ai testé l'UIT, j'ai testé une fois du crossfit, j'aurais bien voulu en faire, mais hélas, avec tout ce que je fais à côté, je préfère pas trop m'éparpiller. Et j'ai eu l'attrait au sport comme ça, un peu sur le tard. Donc comme quoi, finalement, qu'importe l'âge à lequel vous commencez, l'important c'est que vous trouviez votre truc à vous. Petite notion capillaire. Alors je suis blonde, en tout cas je me fais des mèches blondes depuis l'âge de 15 ans. Donc ça a commencé petit à petit, puis un jour j'ai fait une couleur qui a viré au roux. Depuis j'ai encore continué à faire des mèches. Passé un temps j'étais blonde platine sur la chaîne. Je vais vous mettre des images là sur l'écran pour ceux qui me suivent depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que le blond platine à la racine, bah ça m'allait peut-être pas, donc c'est pas impossible qu'un jour j'y revienne pas, hein. Mais j'aime beaucoup le blond, voilà, les mèches blondes, je trouve ça fait un petit côté frais. Parce que de base je suis blond foncé, vraiment. Là je sais pas si ça se voit, mais je suis pas trop châtain brune, je suis pas brune. Et du coup ma couleur naturelle est très terne et c'est pour ça que j'aime beaucoup le blond. Tie and dye, effilé, méché, coloré, voilà, tout team. Donc j'en prends grand soin pour essayer de rester blonde le plus longtemps possible. Je vous parlais tout à l'heure des tentatives de mes parents pour m'inscrire au sport. Donc vu que j'étais quand même une enfant énergique, hein, j'étais, il faut le dire, assez casse-couille, bah, ma mère elle a eu la bonne idée de m'inscrire au cours de théâtre quand j'avais l'âge de 7 ans. C'était au conservatoire du théâtre de l'Iris à Villeurbanne, à Lyon, qui c'était les seuls qui prenaient les enfants à partir de 7 ans, c'était les seuls.
et j'y suis trouvé une vocation qu'aujourd'hui j'utilise sur YouTube du coup pour m'exprimer, mais ça a vraiment été mon truc et j'y suis allée en cours de l'âge de 7 ans jusqu'aux classes des jeunes adultes et du conservatoire jusqu'à peu près l'âge 21-22 il me semble. Je crois que j'en ai fait très exactement pendant 15 ans et ça a vraiment été ma première passion et je pense que si j'avais pas été sur les réseaux sociaux, j'aurais encore continué dans cette voie, c'est-à-dire l'acting, le cinéma, qui aujourd'hui me présente beaucoup moins d'opportunités que les réseaux sociaux pour s'exprimer et créer du contenu. Donc finalement, j'ai trouvé ma place maintenant sur YouTube sans aucun regret. Il y a une petite part de moi que vous reconnaissez dans les vidéos Jeannette, qui vient un peu de là. Petit 6, je suis d'origine arménienne. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça ne se voit pas. Cependant, à Noël, on m'a fait cadeau d'un test My Origin, là, les tests ADN, qui te permettent de retrouver tes origines ancestrales. Ça te dit pas si t'es né à Lyon ou si t'es né à Marseille. Ça te dit il y a des milliers d'années en arrière. Et il s'est avéré que lorsque j'ai reçu mon test, donc moi je m'attendais à avoir 50% arménienne, bien sûr, et il s'est avéré que j'étais à 68,7% italienne. Ceci a été un grand choc émotionnel dans ma famille, mais cela s'explique tout simplement par la conquête romaine, l'empire romain qui s'est étendu jusqu'au Moyen-Orient, qui a sûrement conquis des terres en Arménie, en Turquie, de ce côté-là, ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi avoir du sang italien sans le savoir. Du côté de ma mère, il y a eu une grosse immigration arménienne, que vraiment la souche, elle est arménouche. Je suis une Yan-Yan. Voilà. J'ai le biceps très court. Je vais vous mettre une photo là à l'écran ou une vidéo parce que là vous pouvez voir j'ai une manche. En fait, normalement vous avez un écart entre ici le coude à votre biceps qui doit être de 2 ou 3 doigts. Moi j'y mets carrément la main. J'ai un biceps super court, ce qui fait que j'ai beau tout donner sur le haut du corps, je suis quand même un petit peu limitée à mon grand regret. Voilà, la génétique ne nous a pas tous fait pareil. Mais j'ai d'autres atouts. Je bosse mes points forts, je bosse mes points faibles et je garde en tête ce qui est possible au niveau de ma génétique. Et c'est ce que je vous recommande aussi de faire à la maison. Si vous voyez que vous êtes bloqué génétiquement au niveau de la longueur d'un muscle, vous pourrez rien y faire, donc ça sert à rien de vous bouffer la tête. Je suis intolérante aux œufs, ça je l'ai découvert sur le tard. J'étais toujours barbouillée, fatiguée, ventre gonflé, je savais pas d'où ça venait. Et petit à petit avec le temps, en éliminant des aliments, je me suis rendu compte que j'étais intolérante. Donc je peux plus manger d'œufs bouillés, d'œufs au plat, d'œufs mollets, d'omelettes, les trucs que j'adorais avant au petit-déj le matin, c'était ma passion. Je ne peux plus en manger. Par contre, je suis pas allergique, donc je peux encore en manger dans des gâteaux. On s'en fout, mais au final, c'était pour vous dire qu'on peut parfois tomber sur des intolérances alimentaires qui expliquent pas mal de trucs qui arrivent un peu sur le tard, début jeune adulte ou même un peu plus tard en étant adulte. Donc si vous voyez que vous avez des fois des réactions particulières au niveau de l'estomac et tout, n'hésitez pas à aller chercher parfois dans les intolérances et les allergies, même si vous en aviez pas avant. J'ai énormément de grains de beauté dans le dos, ça me fait quasiment des constellations. Alors il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'était trop, moi personnellement j'adore, je trouve ça super beau. J'ai aucun complexe en ce qui concerne mes taches de naissance ou mes grains de beauté parce que vraiment j'ai de la chance, moi je les trouve très esthétiques et je trouve que ça fait un petit charme en plus. Oui, je jette un peu des fleurs à ce niveau-là, je vous l'accorde. Et voilà, j'ai des belles constellations dans le dos, limite tu peux faire une carte du ciel avec la grande ours, la petite ours. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des taches de naissance ou des grains de beauté qui sont à des endroits un peu particuliers ou si vous en avez beaucoup. Celui-là, il est un peu spécial. Alors vous me direz en commentaire, je pense qu'on n'est pas nombreux en pourcentage à avoir ce type de particularité physique. J'ai le petit doigt du pied qui n'a pas un ongle normal. Et moi, pendant toute ma vie, quand je regardais pas les pieds des autres, je pensais quand j'étais petite que c'était comme ça pour tout le monde. J'ai l'ongle qui pousse droit. Je vous évite la photo. Faut éviter de faire une photo de mes pieds. Mais voilà, j'ai un petit ongle, tel une petite colline. Donc pas un ongle normal. Alors j'ai un petit doigt de pied tout mignon, mais un peu chelou. Voilà. J'ai bossé 4 ans et demi dans le commerce. Je le dis souvent, mais voilà, pour ceux qui me connaîtraient pas assez, je vous le redis. Quand j'ai commencé YouTube, je bossais déjà dans le commerce. Quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, j'avais un boulot, je faisais ça à côté. Je bossais chez Nespresso à Lyon, place de la Bourse, pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. J'ai fait des super années là-bas, de mes 19 ans à il y a 2 ans, quand j'avais 24 ans. Et ça m'a beaucoup forgé. J'allais m'entraîner le soir après avoir fini à 19h30. Donc je m'entraînais plutôt tardivement. J'avais ce rythme-là qui me convenait bien. J'emmenais mes tupperwares au travail. Mes collègues, ils ont vu mon évolution. Donc non, je n'ai pas commencé avec YouTube. J'ai bossé avant ça. Et ça
m'a bien forgé, j'en ai tiré plein de bonnes choses, des choses moins bonnes aussi. Avant de rencontrer mon cher et tendre, mon compagnon Thibaut, je vivais chez mes parents. Ça fait 2 ans qu'on habite ici, qu'on a construit tout cet espace de travail pour pouvoir améliorer notre travail sur les réseaux. Et donc je vivais chez mes parents, ça m'a permis énormément de choses, ça m'a permis d'économiser énormément pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir me payer mon permis, pour pouvoir payer le site internet du MyFit Challenge qui à l'époque coûtait le prix d'une voiture. Et j'avais fait le choix d'investir dans mon site. Voilà, j'ai vécu ma jeunesse, mais en même temps quand j'ai bossé et que j'étais chez mes parents, j'en ai profité pour monter un peu tout ça. C'est un choix, un parti pris que j'ai fait à l'époque et que je regrette pas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, papa, maman Galice, si vous passez par là, cœur sur vous. Je vis mes relations amicales comme des histoires d'amour. Je suis une copine très fidèle en amitié. J'adore mes amis. Par contre, je suis très rancunière et je peux vite prendre la mouche et rayer les personnes de ma vie. Ça a été un grand défaut que j'essaye de travailler avec les années. Et quand je me brouille avec quelqu'un, je le vis comme une rupture sentimentale. C'est long, c'est violent, c'est douloureux parce que quand j'aime les gens, je les aime pas à moitié. Et en général, quand je suis déçue, dans un sens comme dans un autre, et ben c'est toujours difficile pour moi de gérer les ruptures amicales, affectives et comme des relations amoureuses en fait. Alors je sais pas si c'est que moi, mais mes copines, en plus genre des fois je suis un peu possessive. Je me suis calmée avec les années depuis que mon monsieur était avec moi aussi qui m'a beaucoup tempérée, mais j'étais très possessive. C'est ma copine, elle est à moi. T'as pas d'autres copines que moi. J'étais un peu dans ce délire un peu lycéenne et ça m'a beaucoup passé heureusement avec le temps et avec les années. La jalousie amicale, la possessivité amicale, mais c'était quelque chose qui me caractérisait bien parce que j'aimais tellement mes amis, j'aimais tellement mes copines que voilà, je voulais les garder pour moi. Mais heureusement aujourd'hui je suis dans des relations plus saines mentalement, puis aussi parce que j'ai fait ma vie d'adulte et que du coup les liens copines comme cochon collés comme cul et chemise se sont un petit peu atténués et c'est pas plus mal. Anecdote, lorsque j'avais 17 ans, j'ai participé à un concours de Miss que je citerai pas forcément pour pas leur faire de la pub parce que je suis plus en très bon terme aujourd'hui, mais moi je fais 1m64, donc c'était la première élection qui se faisait à l'époque où il n'y avait pas de taille, comme c'était leur première année, et j'avais participé et j'ai eu de la chance, j'ai gagné. Grand bonheur pour moi qui ne pouvait pas participer à un concours pour aller à Miss France par exemple parce qu'il faut faire 1m70, et ben j'ai eu ma période Miss. Voilà, j'ai toujours ma petite couronne, ma petite écharpe, j'y pense avec nostalgie parce que maintenant ça va bientôt faire 9 ans. Mais maintenant ça fait vraiment partie de l'ancienne moi aussi. Dernière anecdote pour conclure cette vidéo qui pourra aussi vous servir je pense, c'est que maintenant je dors moins mais je dors mieux. C'est-à-dire qu'avant j'étais incapable de faire une nuit en dessous de 9 heures de sommeil. Surtout quand je bossais à Nespresso parce que je me levais tard. Je me levais vers 8 heures pour aller au travail à 9h45, ce qui était tard par rapport à des gens qui commencent le taf vers 7h etc. Et maintenant je fais des cycles de sommeil. C'est ce qu'on m'a conseillé. Le frère de Thibaut, Max aussi le fait. Et c'est là que je me suis dit bah ouais je vais faire des cycles un peu comme les siestes. Les siestes je fais 20 minutes ou 40 minutes ou 1h30. En général c'est 20-40 minutes. Et après les cycles de sommeil, les grands cycles de sommeil c'est 1h30. Donc soit je fais 6 heures, soit je fais 7h30, soit je fais 9 heures de sommeil. En général c'est 7h30 et bizarrement je suis moins fatiguée en faisant des nuits de 7h30 que des nuits de 8h30 ou 10h. Même si une grasse mat ça fait pas de mal, on est d'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur moi. C'est un peu fun, c'est un peu divertissant, en même temps il y a un petit peu des tips dedans pour peut-être vous servir aussi, comme quoi tout est bon à prendre dans ces expériences de jeunesse. Vos petits défauts physiques ou vos points faibles physiques peuvent aussi devenir des atouts charme. Petite précision, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, c'est un oubli, je le dis maintenant. Cette vidéo m'a été inspirée d'une vidéo de Romy que j'ai vue il y a à peu près une semaine sur sa chaîne, que j'ai beaucoup kiffé dans le principe. Je le redis encore, abonnez-vous à la chaîne, ajoute-moi sur Instagram, c'est bientôt le retour des tutos hits sur mes réseaux de manière plus récurrente pour vous donner du nouveau contenu. Le programme e-book Objectif Zéro Excuse 2 est à nouveau disponible sur mon site myfitchallenge.com. Vous pouvez aussi à nouveau le télécharger. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce pour la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour être averti de la prochaine qui sortira la semaine prochaine. Merci à tous du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux. Plein de surprises arrivent sur la chaîne. Je vous kiffe d'amour. Bisous.